Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, comme d'hab. Voici les formations que je fais chaque semaine à travers ma chaîne YouTube. Et il y a d'autres formations que je fais à travers le canal Telegram. Voilà, donc en ce moment, je vais donner des astuces qui vont vous permettre d'être rentable sur les marchés boursiers. Voilà, bien détailler le marché et tout ça. Voilà, donc toujours on est sur le SMC, on fait SMC, on regarde les ordres blocs, voilà, comme des ordres blocs comme on dit, en anglais, regarde des ordres blocs et tout ça. Voilà, donc je viens vous expliquer comment faire pour euh, bien voir les opportunités, bien prendre les positions comme il faut. Voilà, déjà, là où le marché est là où le marché, ça va être difficile de détecter les opportunités parce que pour les débutants, c'est mieux que le marché prend une tendance, comme vous allez le voir comme ça. Voilà. Si le marché suit une tendance comme ça va être très facile de prendre des opportunités. Si tu fais le SMC, ça va être facile. Il faut attendre les cassures comme ça. Comme ça, tu as une BAS. Voilà. À part de là, si tu as une BAS, voilà. Si tu as une BAS, s'il y a une cassure à partir de ici, voilà. Vous avez vu, ici, c'est le plus bas quand on est dans une tendance baissière. Vous avez vu, je vais vous montrer tout ça. Quand on est dans une plus bas, ce qui va donner une opportunité, c'est qu'il faut attendre que le marché casse ce plus bas là. Vous avez vu. Je vais répéter ça encore. Il faut que le marché casse le plus bas. Maintenant, si le marché casse le plus bas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tracer ce qu'on dit le supply zone. Vous avez vu. Ça, c'est ça, supply zone. Voilà. Tu traces supply zone et tu prends ton l'indicateur Fibonacci de retracement. Maintenant, tu amènes jusqu'à le point de départ pour remonter en haut. Vous avez vu souvent, ça touche les niveaux 78, 61 ou 30. Maintenant, ce qui va te montrer ça, c'est le RSI qui va te montrer, bon, le marché va retourner, il ne va pas retourner tant, il va retourner tant ou bien ça. Voilà, maintenant, si on part à temps réel, vous avez vu, je vais montrer en temps réel sur les marchés. Par exemple, ici, je vais faire une backtesting, vous allez voir. Par exemple, voilà, ici. Je vais faire une backtesting à partir de là. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si on est ici, tu ne vois plus le marché de là. Voilà. Maintenant, là, tu es dans une tendance baissière. Maintenant, ce qui permet de détecter carrément le marché, c'est ça. Ici, tu fais comme ça. Ça, c'est un BAS. On a une confirmation que le marché va retracer et repartir à la baisse. Maintenant, le niveau de supply zone, c'est où? Le niveau de supply zone est ici. Voilà, on a une supply zone ici. Voilà. Le supply zone, c'est ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'attendre confirmation ou bien, moi, tout le temps, je vais faire comme ça parce que je veux des confirmations très claires avant d'agir sur le marché. Vous avez vu, moi, je veux des confirmations très claires avant d'agir. Donc, je ne vais pas agir n'importe comment, n'importe où, ou tel. Non. Je vais bien voir ce que je vais faire pour pouvoir agir sur le marché. Voilà. Vous avez vu? Donc, je vais faire mon indicateur. Voilà. Voilà, c'est là.
Mon indicateur est là. Je vais faire un indicateur. Là, je vais regarder mon indicateur. Avant tout, ce que je vais faire un replay. Je vais venir ici. Voilà. Ou bien plus même. Je viens là. Ok. Vous allez voir que le marché se passe tout le temps comme ça. Voilà, maintenant je vais bien agrandir le graphique pour pouvoir vous montrer. Voilà, maintenant à partir de là, ce que je vais vous montrer, c'est simple. Tant que vous ne voyez pas ça dans le marché, il ne faut pas rentrer. Parce que souvent, les gars, ils ont un souci, c'est de pouvoir attendre. C'est ça le souci. Si tu ne peux pas attendre, le problème en est que tu vas avoir des lacunes pour être rentable parce que tu vas rentrer et perdre ton argent et revenir, rentrer et perdre ton argent encore. Voilà. Donc, c'est mieux d'avoir des confirmations, des gros lots et des money management trop sketch, très strict, je voulais dire, excusez-moi. Voilà, donc en ce moment, quand on a une BAS ici, ça c'est le pic que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je vous ai montré ici le pic qu'il faut attendre. Voilà, le pic qu'il faut attendre pour rentrer. Donc, voilà, ça c'est le pic qu'il faut attendre pour rentrer en position, comme je vous ai dit. Hein. Ici, on a le pic, ici, et même ici, on a ce même pic-là. Vous avez vu? Voilà. Même ici, j'ai le même pic ici. Voilà. Voilà. Je l'ai ici. Je vais faire la théorie et vous montrer. Maintenant, à partir de là, moi, mon supply zone, c'est ici. Je vais mettre le supply zone. C'est une stratégie qui fonctionne, qui marche très bien. J'ai le supply zone ici. Mais attention, qu'est-ce que je vais faire pour le supply zone? Moi, je vais prévenir le marché si il va retourner très tôt. Je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Parce qu'une analyse technique, ça ne se fait pas à 2 secondes. Hein. Voilà, maintenant tu fais comme ça. Je fais net. Parce que c'est à partir de là que ça commence à repartir. Donc, je vais voir sur les niveaux 50 ou les niveaux 60, 61 ou les niveaux 78. C'est ça qui va montrer le marché va retourner ou pas. Voilà. En plus, mon RSI va tout me montrer. Vous avez vu? Là, c'est mon indicateur qui me montre beaucoup de choses. Maintenant, je vais faire replay. Et aussi, je vais regarder. Voilà. Attends, je vais accélérer. Parce qu'on n'a pas tout ce temps là. Voilà. J'accélère le marché pour voir. Vous avez vu. Voilà. Maintenant, vous voyez que c'est ce niveau-là que moi j'attends. Ce niveau-là. Maintenant, arrivé sur ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder s'il y a une divergence ici. Et bien sûr qu'il y a une divergence ici. Bon, la divergence là va montrer qu'est-ce que je vais faire. Donc, quand je vois une divergence, premièrement, je vais préparer ma position. Comme ça. Voilà, je vais préparer ma position. Un stop loss au-dessus. Voilà, au-dessus de mon supply zone. Maintenant, je ne rentre pas pour le moment. Parce qu'une divergence, il faut que ça sorte sur ces zones-là, des fois. Voilà. Il faut que ça sorte de ces zones-là. Des fois, ça peut venir jusqu'à ici et repartir jusqu'en haut et rebaisser encore. Donc, je vais attendre ici pour voir est-ce que ça va passer. Si ça ne passe pas, moi, je vais avorter. Voilà. Il faut savoir avorter les trades. Voilà. À partir de là, attends, je vais vous montrer. À partir de là, il faut prendre en compte les cassures de moyenne mobile aussi. Voilà, il ne faut pas prendre les moyennes mobiles n'importe où et n'importe comment. Voilà, je vais continuer. Voilà, je vais bien continuer. Hop, on regarde qu'est-ce que ce marché va donner. Voilà. Voilà, ici, moi,
j'ai une divergence très cool. Mais la divergence est sortie. À partir de là, il a créé une divergence ici, mais une divergence très légère, c'est un peu légère. Mais si c'est moi, il est dans mon supply zone. Ça, c'est dans mon supply zone. Donc, moi, je vais prendre sell. Quand je prends sell, mon stop loss derrière et tout ça. Et je vais faire comme ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours respecter les stratégies. Même si ça rentre en rouge, il ne faut pas fermer la position, il faut laisser courir. Il faut laisser partir la position. Donc ici, on a une belle divergence. Là, on a une belle divergence qui montre que le marché va descendre. Pour bien préciser la divergence, c'est comme ça. Pour bien confirmer la divergence, c'est comme ça. On regarde si le marché nous montre, ça monte ici, alors que ici, ça nous montre que ça baisse. Donc, on a une divergence très légère, mais une divergence de confirmation parce qu'il est dans les zones comme ça, il est dans les zones supply zone. Donc, à partir de là, moi, je fais break-even. Si je sors en négatif, ou bien si je sors bredouille, sans rien. Mais je ne vais pas accepter une position, rentre en gain jusqu'à 2000 ou 3000 dollars et repartir en perte. Non, non. C'est mieux de sortir avec 1000 dollars ou de ne pas sortir avec, de ne sortir avec rien du tout. Voilà. Donc, en ce moment, on a bien touché le supply zone. C'est une zone que le marché va faire des va et des vient et repartir. Vous avez vu, il a retouché le supply zone, mais il a fait aussi une divergence. Voilà. À ce moment, maintenant, on a vu qu'il a retesté les zones et fait une double top. Donc, le trading, si tu as peur, le souci en est que tu vas sortir. Moi, si c'était moi, quand il me sort un break-even, quand je vois ça, je vais rentrer parce que le double top, je vais rentrer encore parce que le double top a bien marqué. Bon, vous avez vu, à partir de là, on a une position très valide. Voilà. Peut-être qu'il va bientôt toucher notre TP. Vous allez voir. Voilà. C'est très, très, très cool. Très cool. Voilà, vous avez vu. Donc, ce qu'il faut savoir, le marché fonctionne comme ça. Le marché fonctionne comme ça. C'est le marché qui fonctionne comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, si tu as le TP touché, tu fermes. Et à partir de là, tu cherches une autre opportunité. Voilà. Maintenant, à partir de là, les opportunités vont dépendre s'il y a une cassure. Attends, je vais vous montrer, je vais bien éclaircir. Le supply zone et la position a bien fonctionné. Maintenant, ici, on voit que le marché, voilà, on voit bien que le marché a refait, voilà, a refait une autre cassure de BES, vous avez vu, de BES. Donc, mon supply zone aussi, c'est ici encore, vous avez vu. Donc comme mon supply zone est ici, je vais accélérer le compte, je vais accélérer bien le truc pour que vous voyez bien. Voilà. Vous avez vu, ça crée un supply zone. Voilà, voilà. C'est ça mon niveau de supply zone. Hein? Ok. Voilà. Vous avez vu, le marché déroule souvent. Tu fais ça, mais ça déroule autrement. Mais il faut savoir attendre. Donc, moi, si je vois un double top ici, ça c'est mon stratégie ultime. Ça c'est la stratégie ultime. Quand je vois une double top qui correspond avec une résistance comme ça, moi, ça c'est une zone de demande. Voilà, c'est une zone de demande. C'est une zone de demande pour me montrer que le marché, même s'il descend, il va monter jusqu'à ce niveau-là. Donc,
En attendant le supply zone, ce que je vais faire, je le fais sur les double top. Hein. Ce que je vais faire, c'est comme ça. Tac. Je vais faire comme ça. Et le souci, Alex, il faut savoir que si tu as une position, soit tu perds ou tu gagnes. Là, je fais comme ça. Voilà. Et j'encaisse mes dollars. Ça, c'est très clair. Parce que le double top me montre carrément que le marché va aller à la hausse. Voilà, tout ça, je l'ai prédit sur le marché réel. Vous avez vu? Voilà, tout ça, je l'ai analysé et prédit. J'ai fait des petits gains là-dessus la semaine dernière. Voilà, vous avez vu. Ici, c'est mon point de départ pour repartir à la hausse. Pourquoi? Ici, on a un change of character. Ici, c'est un change of character. C'est le changement de caractère. Maintenant, quand on a un changement de caractère, le marché va venir le casser et aller chercher de liquidité pour partir en haut. Vous avez vu? Pour repartir en haut. Maintenant, cette annonce qui va montrer que le marché va repartir en haut, c'est ça. Voilà. On a une annonce, on a des bougies sur la même zone. Donc ici, c'est une belle annonce. C'est le demand zone. C'est la même annonce, on fait comme ça. Donc, comme il y a un church, un caractère, on fait comme ça. Ça, ce sera une demand zone. Le demand zone, et on va aller vers le haut. Voilà, vous avez vu? Nickel. Voilà, vous avez vu? C'est nickel. On est au niveau qu'il faut. Vous avez bien vu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, c'est pas trop difficile, c'est pas aussi trop facile. Il faut avoir des règles. Ce qu'il faut savoir attendre, ce qu'il faut faire et avoir une bonne technique de trading et pour s'en sortir. Je fais d'autres vidéos pour vous montrer les bougies, tout ça, les confirmations. Seulement les bougies, il y a des bougies qu'il faut voir qui vont te permettre de rentabiliser sur le marché. C'est très clair. Tu vas être rentable sur le marché avec quelques bougies et trader les supports et les résistances, les demande zone seulement, tu vas être rentable. Avoir un bon management. Si tu perds 5 dollars la journée, mais 500 dollars la journée, si tu as un compte de 10 000 dollars, ne rentre pas encore. Attends, le lendemain, tu fais un bon analyse, tu fais un target de 3 000 dollars, tu vas gagner 3 fois ce que tu avais perdu hier. Voilà, donc rejoignez la canal Telegram et en bas, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, vous allez avoir un 30 dollars de bonus XM pour trader là-dessus. Si tu gagnes là-dessus, tu peux retirer avec. Donc les dépôts seront avec Perfect Money. Le mobile money est en train de se faire réparer parce qu'il y avait des bugs avec les dépôts. Voilà, mais les retraits mobile money, ça passe. Hein. Les retraits, ça passe. C'est seulement le dépôt qui était un peu saturé, mais c'est bon maintenant. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais amené pour vous montrer comment être rentable sur les marchés boursiers. Donc, je partage quelques analyses, quelques trucs dans ma canal. Suivez-la et top les gars. À la prochaine.